Aujourd'hui c'est l'automne et j'adore l'automne. Est-ce que cela a un quelconque rapport avec cette vidéo? Pas du tout. Il s'agit d'un simple update dans lequel je vais vous présenter mes lectures du mois de septembre. Enfin pas toutes parce que là ce sera juste quelques livres et d'autres vous seront présentés dans une vidéo spéciale, façon de parler. C'est juste que comme je vous l'avais expliqué, je me suis lancée dans pas mal de challenges et j'ai eu envie en fait de regrouper certains de ces livres selon ces challenges. Donc du coup, tout ce qui est en rapport avec le cinéma, qui du coup correspond au challenge adaptation cinématographique, j'espère que jusque là vous me suivez encore, et je vous les présenterai dans une autre vidéo qui va arriver là d'ici quelques jours. Comme vous le savez, je rends souvent mes livres à la médiathèque en cours de mois, donc je vous filme des petits bouts de vidéos, c'est ce que je vous montre tout de suite, et puis on se retrouve après pour la suite, tout simplement. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour du rendu des livres à la médiathèque. Je vais donc vous présenter mes 2-3 lectures de ce début du mois de septembre, que comme d'habitude j'intégrerai dans la vidéo update. Je commence tout de suite par une déception, Risque Zéro de Pete Ottman, que vous avez peut-être vu avec la couverture toute rouge sur laquelle il est juste écrit Risque Zéro, qui est de la nouvelle édition. Je l'avais repéré grâce à une vidéo de Audrey Le Souffle des mots, ça me faisait bien envie. Le quatrième de couverture était assez alléchant, je vous le dis. Imaginez un monde où tout risque est banni, un monde où le danger n'existe plus, où tout ce qui peut nuire est un délit. Fini le sport, trop dangereux, interdites les passions, trop violentes. Ce monde du risque zéro, c'est celui des États sécurisés d'Amérique en 2074. C'est aussi celui de Beau Marston, 16 ans. Pour lui, ce monde est un cauchemar et il a décidé de résister. Pour vous donner une idée, on est donc face à un adolescent qui, de par sa famille, il semble dire que c'est génétique, a une tendance à la violence, en tout cas telle qu'elle est prescrite, telle qu'elle est proscrite dans le monde dans lequel il vit. Et puis un jour, débordement et forcément punition qui va avec. Punition pour eux, c'est pas vraiment le terme, c'est un peu plus violent que ça, mais bon. Et je peux pas vous en dire plus, parce que vous voyez, je l'ai lu il y a 15 jours presque maintenant, puisque je l'ai lu tout début septembre, et je m'en souviens déjà pas des masses, si ce n'est que j'ai trouvé ça trop simpliste. Il y a un truc que j'ai aimé, si quand même, parce que j'aime bien à chaque fois, même quand j'apprécie pas mes lectures, en tirer quelque chose de positif. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une dénonciation sous-entendue de certaines grandes firmes type McDonald's, où en fait elles sont présentées comme étant, voilà, McDonald's typiquement est présenté comme étant une énorme firme du bien-être. Et c'est tellement ironique que ça m'a fait rire. Et il y a plusieurs sociétés comme ça qui sont citées. Je me suis demandé d'ailleurs comment l'auteur avait pu réussir à faire ça, mais bon, soit. Et voilà, c'est le côté positif du bouquin, mais sinon, je me suis pas ennuyée non plus, mais voilà, aussitôt lu, aussitôt oublié, clairement, en tout cas pour moi. Je vais continuer dans ce qui m'a pas plu, comme ça ce sera fait, on passera à autre chose. J'ai arrêté la lecture du Bonheur sur ordonnance de Barbara Abel, qui apparemment est assez connue pour des livres un peu policiers, thrillers, de ce que j'ai compris. Moi, c'était mon premier d'elle, je ne la connaissais pas du tout, je l'ai pris parce que l'histoire, encore une fois, me semblait intéressante. On est face à une femme qui est malade, qui a des excès, encore une fois, je ne trouve pas mes mots, des accès de colère inimaginables, qui devient grossière, vulgaire, méchante, violente, avec tout le monde et en particulier ceux dont elle est proche forcément, donc le mari, les enfants, les collègues, tout le monde y passe. Et puis elle découvre en fait qu'elle a une maladie et que pour guérir, le seul moyen c'est d'être heureuse. Et je me suis dit, ça va être génial comme concept, parce que du coup on va la voir essayer de trouver les moyens d'être heureuse. Je suis allée jusqu'à peu près la page 150 sur un livre qui en fait 350. Et il s'était encore rien passé. Voilà. Il y avait des présentations de son quotidien, ses accès de colère, et c'est tout. Donc j'ai pas compris l'intérêt. Alors peut-être que ça commençait plus loin, mais moi personnellement, quand je dois déjà lire la moitié du livre pour accrocher, j'accroche pas. Donc, lecture abandonnée. Mais quand même, tout n'est pas noir en ce début de mois de septembre, puisque j'ai lu... Alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai été joliment surprise par Cœur Vanille de Cathy Cassidy. Donc la saga, la série, je ne sais jamais comment il faut dire, des filles en chocolat. Je n'en ai jamais lu. J'ai commencé par le tome 5. Eh ben oui.
En fait, j'ai posé la question à plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour les lire indépendamment les uns des autres, puisque comme c'est un roman jeunesse, l'auteur prend toujours la peine de recontextualiser si besoin. J'ai vraiment du mal avec les mots ce matin. Et donc, voilà. Après, j'ai lu qu'a priori c'était le meilleur, donc on verra, j'ai quand même envie de lire les autres. Donc là, en l'occurrence, dans ce tome 5, on retrouve le personnage de Oni, que moi j'ai découvert, puisque je ne l'avais encore jamais rencontré, et qui part vivre pendant quelques temps suite à différents problèmes que j'imagine on découvre dans les tomes précédents, part vivre avec son père en Australie et donc démarrer une nouvelle vie avec la possibilité pour elle de se reprendre, de démarrer quelque chose de nouveau sans ses anciens soucis, sans son ancien comportement, et elle espère pouvoir vivre mieux. Et puis voilà, elle va découvrir que c'est possible ou pas, je ne vais pas tout vous raconter. Mais ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que j'ai retrouvé l'esprit des 4 filles du Dr March, qui est, vous le savez maintenant, un de mes livres chouchous. Alors on n'est pas du tout dans le même contexte parce que là on est très Nouvelle-Amérique, enfin États-Unis, tout va bien, époque actuelle, etc. Donc on n'est pas dans le contexte de guerre qu'il peut y avoir dans les 4 filles du Dr March, donc pas les mêmes difficultés dans la vie au quotidien, pas les mêmes missions pour resserrer les liens au sein de la famille. Mais on a quand même une sœur qui est épaulée par les siens, qui est épaulée par sa maman, qui est épaulée par ses sœurs. Il y a plein de choses qui sont sous-entendues qui, encore une fois, font sans doute référence au précédent tome et donc m'ont donné envie de les lire. Et puis j'ai trouvé l'écriture sympa. Alors je sais que des fois il y a des discussions sur le fait de faut pas critiquer les livres jeunesse pour la façon dont ils sont écrits quand on est adulte, on va dire, entre guillemets, parce qu'ils sont justement écrits pour un public jeune. Et bien moi je trouve que ce livre-là est effectivement écrit pour un public jeune, mais du coup est bien écrit. C'est à la fois accessible aux enfants, aux jeunes, sans pour autant être gnangnan pour les adultes. Et c'est ces bouquins-là que moi j'aime bien. Du coup, je me suis... voilà, c'est une bonne surprise. Ce livre, c'est une bonne surprise, donc je pense que je testerai les autres et puis on verra bien si ça me plaît ou pas. Et puis, comme beaucoup, je pense, j'avais tout bonnement, au tout début où j'ai entendu parler de cette saga, craqué pour les couvertures qui, si jamais vous jetez un coup d'œil sur Google pour voir tous les tomes qui existent, les couvertures sont toutes plus choupinou les unes que les autres et j'ai juste envie de les avoir pour les mettre dans ma bibliothèque pour que ça fasse joli. Ou alors dans ma cuisine, vu à quoi ça ressemble. Et livre que je viens à peine d'entamer, donc je ne vais même pas pouvoir vous en parler, je vais laisser le suspense, que j'ai attaqué ce matin, donc Puzzle de Franck Tillier, qui est mon premier, je n'ai jamais lu cet auteur. J'en ai beaucoup entendu parler cette année sur la sphère Booktube, c'est ce qui m'a donné envie de le découvrir. Le truc c'est que je suis censée le rendre ce soir, donc autant vous dire que j'ai 4 heures pour le terminer, ça va peut-être être un petit peu juste. J'espère pouvoir le prolonger, sinon, vu le fonctionnement de ma médiathèque, je vais être obligée de le rendre, d'attendre un peu et de le réemprunter plus tard. J'aurai un petit peu les boules, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi, puisque j'ai glissé d'autres lectures au milieu, en lien avec un de mes challenges autour des adaptations, et je vous ferai une vidéo spécifique pour celui-ci. Je vous dis à très vite pour la suite de cette... Est-ce que j'ai d'autres livres à vous présenter? Non. Cette fin de vidéo sera un petit concours. Et oui, parce que j'ai dépassé les 100 vidéos. J'ai hésité à faire un concours par rapport au nombre d'abonnés, etc. Et puis en fait, je vais être sincère avec vous, je me fiche un peu du nombre que vous êtes. Parce que je fais ça vraiment pour mon plaisir. Alors bien sûr, plus vous êtes nombreux et plus ça m'éclate et plus on peut échanger. Mais au final, ce qui compte pour moi, ce sont les commentaires, c'est ce qu'on peut se raconter, c'est les conseils que vous pouvez me donner, les échanges qu'on peut avoir sur des thématiques, etc. Et ça marche que vous soyez 10, que vous soyez 100 ou que vous soyez 300. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent régulièrement, qui prennent le temps de me laisser des commentaires, qui me donnent leur avis, même si on est d'accord ou pas, c'est ce qui fait la richesse de notre communication, de ceux qui me conseillent aussi des livres, des fois j'adore ça. Donc merci d'être là, tout simplement. Mais du coup j'avais envie pour fêter ça, que ce soit plus quelque chose qui vient de moi. Et comme j'ai dépassé les 100 vidéos, je me suis dit voilà, c'est une excellente excuse pour pouvoir vous préparer un tout petit concours. Alors c'est vraiment un tout petit hein. Je me suis inspirée de ce qu'avait fait Éole il y a quelques temps, je vous mettrai un lien vers son blog. Elle avait proposé un concours en fait où tout simplement il s'agissait de dire quel était votre roman, votre poche que vous aviez envie d'avoir et pourquoi. Je vous propose donc de faire pareil, je vais vous laisser mon mail en barre d'infos
et envoyez-moi simplement un mail en me disant concours des 100 vidéos. Vous me dites quel livre en format poche vous ferait plaisir et pourquoi, et je procéderai à un tirage au sort, je pense courant du mois d'octobre. Voilà, je vais laisser filer un peu pour que tout le monde ait le temps de participer, de choisir son livre, etc. Et puis je ferai un tirage au sort et j'enverrai donc le livre à la personne qui aura gagné. C'est tout bête, mais je trouve que ça peut quand même faire plaisir, donc j'espère que ça vous ira. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes lectures. Ciao!